Si tu as regardé ma vidéo précédente, alors tu as listé tes dépenses et tes revenus sur au moins 30 jours comme je te l'avais indiqué dans ma vidéo précédente, que je te suggère d'ailleurs d'aller regarder si tu ne l'as pas encore fait. Alors tu es là aujourd'hui pour la suite. Maintenant, les chiffres sont là, sous tes yeux, et ils ne mentent pas. Peu importe le résultat que tu as obtenu, je veux que tu saches une chose, ce n'est pas une fatalité, c'est ton point de départ. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement quoi faire selon la situation dans laquelle tu te trouves, car on ne soigne pas une égratignure de la même manière qu'on soigne une fracture. Pour cela, on va partir du cas le plus alarmant, celui où tes dépenses sont largement supérieures à tes revenus, pour remonter vers celui qui te permettra enfin de bâtir ton empire. Écoute bien ce que je vais te dire et prends des notes, car ta liberté commence ici et maintenant. Le cas numéro 1, tes revenus inférieurs aux dépenses. C'est le cas que j'appelle ici l'hémorragie. Si en suivant tes dépenses, tu t'es rendu compte au bout d'un mois que tes dépenses dépassent tes revenus, il faut qu'on se parle franchement. Tu es en situation d'hémorragie financière. Tu vis à crédit. Tu creuses un trou pour emboucher un autre. Et chaque jour qui passe t'enfonce davantage. Dans cette position, on ne parle pas encore d'épargne, on parle de suivi. Ton attitude doit changer radicalement. Arrête de vouloir paraître riche avec de l'argent que tu n'as pas. La stratégie ici à adopter, c'est le mode commando. Tu dois prendre la décision ferme de dépenser moins. Tu dois amputer tout ce qui n'est pas vital. Je vais prendre quelques exemples de ce dont tu dois te passer. Par exemple, tu dois rarement faire des sorties et lorsque tu le fais, privilégie la marche à pied. Évite toute personne ou toute occasion qui pourrait te pousser à faire des dépenses. À la place, multiplie des moments de lecture, des livres relatifs au développement personnel, aux finances et au succès. Toutes les dépenses qui ne sont pas pour se nourrir, se loger ou se soigner doivent disparaître de ta liste. Et cet argent doit être utilisé pour éponger tes dettes dans les plus brefs délais et ne plus en contracter une autre. C'est dur, je le sais, mais c'est le prix à payer pour ne plus être l'esclave de tes dettes. Une fois que tu auras stabilisé ce budget, tu pourras enfin sortir de cette catégorie pour rejoindre ceux qui sont à l'étape suivante. Le cas numéro 2. Celle où les dépenses sont égales aux revenus. Ici, j'appelle cette étape le surplace. Le surplace, c'est le cas où tes dépenses sont égales à tes revenus. C'est une situation traître. Parce que là, tu as l'impression que tout va bien. Mais en réalité, tu ne fais que courir dans une roue de hamster. Tu fais du surplace. Tu travailles très dur, mais à la fin du mois, ton compteur est à zéro. Tu travailles pour ton bailleur, pour tes abonnements, pour l'État, mais jamais tu ne travailles pour toi. Pour briser ce cycle, tu dois prendre l'engagement de mettre systématiquement, quoi qu'il en soit, de côté 10% de tes revenus. Puisque tu es à l'équilibre, tu dois forcer l'épargne. Au début, principalement les 2 premiers mois, ce sera pénible. Mais dis-toi que c'est le prix à payer pour être financièrement indépendant. Dès que tu as des revenus, prélève 10% et mets-les sur un compte séparé. Apprends à vivre avec 90% de tes revenus et élimine toutes les petites fuites dans ta liste de dépenses. Je veux parler ici de toutes les dépenses qui ne sont pas obligatoires. À force de tenir à cette nouvelle discipline, elle deviendra une habitude facile et un nouveau mode de vie. En bouchant cette roue, tu transformes ton surplace en un véritable élan qui va te propulser vers la dernière catégorie, celle où tes dépenses sont désormais inférieures à tes revenus. C'est le cas numéro 3, le tremplin. C'est là que les choses commencent à devenir sérieuses. Si tu fais déjà partie de cette catégorie, félicitations. Tu as déjà fait un bon bout de chemin. Mais attention, c'est ici que beaucoup, voyant le surplus d'argent, échouent par excès de confiance en augmentant leur style de vie dès que l'argent rentre. Si tu t'hasardes à le faire, tu vas te retrouver très vite à nouveau dans la première catégorie. Tu ne commettras pas cette erreur car ton attitude doit rester celle d'un bâtisseur. Même si le ciel devrait tomber sur la terre, les 10% mis de côté, tu n'y touches pas, quoi qu'il en soit. À ce niveau, tu dois doubler de vigilance car tout sera mis en œuvre pour te faire chuter. Les tentations seront au rendez-vous, mais garde-toi de gaspiller ton épargne acquise si durement dans des futilités. Ta stratégie maintenant, c'est l'accélération et l'autonomisation.
Épargner ne doit plus être une question à se poser, elle doit être automatique chaque mois. Ton objectif, c'est d'ailleurs de passer de 10 à 15%, puis à 20% et même beaucoup plus, afin de faire rapidement grandir ton épargne. Cet argent n'est pas fait pour dormir éternellement, détrompe-toi. C'est ton armée de soldats que tu prépares pour tes futurs investissements, afin de sécuriser non seulement ton avenir, mais aussi celui de tes proches. Maintenant, tu sais tout. Peu importe la catégorie dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, rien n'est définitif. La solution reste la même, la discipline et la vision. On ne change pas de vie par hasard, on la change par choix. Et c'est l'ensemble des choix que l'on fait qui provoque la chance qui nous amène à réussir. Si tu as pris le temps de m'écouter jusqu'ici, alors tu as fait le choix de renverser la donne. Je t'invite donc à reprendre ta fiche de dépenses, identifie ton cas et applique la stratégie qu'on vient de voir ensemble. Ne remets surtout pas ça à demain si tu veux faire du temps ton meilleur allié. Si tu le souhaites, tu peux partager ton parcours en commentaire. Je serai ravie de te lire et de t'encourager. Reste surtout scotché pour ne pas rater la prochaine étape. On est ensemble.